Comment est-ce que vous décimez votre ennemi, gagnez toutes les batailles importantes et perdez la guerre? Si vous avez au moins un concurrent, vous avez un jeu. Et il y a deux types de jeux. Il y a les jeux finis et il y a les jeux infinis. Sachant qu'on joue tous dans un jeu infini, on joue tous au jeu de la vie. Quel esprit est le plus efficace, l'esprit créatif ou l'esprit compétitif? À la conférence de Microsoft, la grande majorité des dirigeants ont passé la grande majorité de leur présentation à parler de comment battre Apple. J'ai aussi parlé à une conférence sur l'éducation chez Apple. Pour cet épisode, je voulais faire un intro un peu nonchalant, mais j'arrive pas à vous manquer de respect comme ça. Je continue quand même à manger mon sandwich, mais je vous aime. Je parle la bouche pleine parce que votre temps est précieux. Et je vous annonce l'épisode du jour avec Simon Sinek qui vous parle de jeu infini contre jeu fini. C'est parti. Les miettes sont déjà. On gâche pas les miettes. Si on regarde de près la guerre du Vietnam, les États-Unis ont en fait gagné la grande majorité des batailles qu'ils ont menées et la plupart des batailles qu'ils ont menées. Donc ça soulève une question très intéressante. Comment est-ce que vous décimez votre ennemi, gagnez toutes les batailles importantes et perdez la guerre? Bien il s'avère que nous ne comprenons pas complètement, ou du moins il y a de multiples définitions à propos de ce que gagner et perdre signifie. Si vous avez au moins un concurrent, vous avez un jeu. Et il y a deux types de jeux. Il y a les jeux finis et il y a les jeux infinis. Un jeu fini est défini par des joueurs connus, des règles fixées et un objectif convenu, le football. On est tous d'accord sur ce que sont les règles avant de commencer le jeu. On est tous d'accord que celui qui a le plus de points à la fin de la période de temps fixé est le gagnant. Et tout le monde rentre chez soi à la fin. D'accord? Le jeu a un début, un milieu et une fin. Dans un jeu infini, il y a des joueurs connus et inconnus. Les règles sont modifiables. Et l'objectif est de perpétuer le jeu, ou de rester dans le jeu aussi longtemps que possible. Quand on choisit un joueur limité contre un joueur limité, le système est stable. Le football c'est stable. Quand on choisit un joueur infini contre un joueur infini, le système est aussi stable. La guerre froide était stable, parce qu'on ne pouvait pas avoir un gagnant ou un perdant. Et ce qui finit par arriver, c'est que les joueurs jouent jusqu'à ce que l'un abandonne, parce qu'il leur manque les ressources nécessaires ou la volonté pour continuer à jouer. Ils sont à court de volonté et de ressources. Et le jeu continue avec ou sans eux. Le joueur quitte juste le jeu. D'accord? Des problèmes surviennent cependant quand vous choisissez un joueur fini contre un joueur infini. Parce que l'un joue pour gagner et l'autre joue pour continuer à jouer. Et ils font des choix stratégiques profondément différents qui au final font que le joueur fini se trouve dans le pétrin, épuisant la volonté et les ressources en essayant de gagner. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis et au Vietnam. Ce n'est pas tellement que les Américains ont perdu la guerre du Vietnam, c'est qu'ils menaient le mauvais jeu. Parce que les Américains essayaient de battre les Nord-Vietnamiens, alors que eux, ils se battaient pour leur vie. Et une série de choix stratégiques très différents a été fait, et inévitablement, les États-Unis se sont retrouvés dans le pétrin. Et sont tombés à court de volonté ou de ressources pour jouer. Ils n'ont pas perdu, ils ont abandonné le jeu. D'accord? Donc maintenant, ça me fait penser à d'autres contextes dans le monde dans lequel nous vivons. Le business, la politique, même l'éducation. D'accord? Qui est à quel jeu est-ce que nous jouons? D'accord? Cela n'existe pas de gagner le business. Cela n'existe pas de gagner les politiques globales. Et cela n'existe certainement pas de gagner l'éducation. Mais si nous écoutons le langage de bien trop d'organisations, ils ne savent pas dans quel jeu ils sont. Ils parlent d'être le meilleur. Ils parlent d'être numéro 1. Ils parlent de battre leur concurrence. Le problème c'est qu'il n'y a pas de telle chose. Et n'importe quelle mesure que nous choisissons, que ce soit un classement dans un magazine qui a fait des choix arbitraires sur comment classer vos universités et vos écoles, vous n'aviez pas votre mot à dire. Ou une université qui se déclare numéro 1 en X et une autre qui se déclare numéro 1 en Y. On ne s'est pas mis d'accord sur les délais ou les mesures. En d'autres mots, tout ça c'est
de la poudre aux yeux. D'accord? Ce qui veut dire que si vous jouez en suivant ces règles, cela devient de plus en plus difficile de maintenir les ressources pour rester dans le jeu. L'argent devient plus difficile. Cela devient ce qui semble être l'objectif principal, alors qu'il ne l'a jamais été. Et même la volonté des gens d'investir leur sang, leur sueur et leurs larmes pour assurer que votre organisation avance dans le futur. Sachant qu'on joue tous dans un jeu infini, on joue tous au jeu de la vie. Quel esprit est le plus efficace, ou en tout cas le plus agréable à vivre? L'esprit créatif ou l'esprit compétitif? Qu'est-ce que vous pensez? L'esprit compétitif, quand on y pense, nous force à être réactifs à la compétition, inquiets par rapport à la compétition, est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est en avant? Et malheureusement nous met dans une forme d'embarras parce que lorsqu'on est dans un esprit compétitif, il y a forcément un perdant et un gagnant. Et le gagnant crée des perdants. Alors qu'à l'opposé, si on est dans un esprit créatif, ce qui se passe c'est exactement l'opposé. Vous allez pouvoir être proactif au lieu de réactif, vous allez pouvoir gagner et faire gagner des gens avec vous, parce que lorsque vous gagnez, ça ne crée pas forcément des perdants, au contraire. Et vous allez pouvoir taper dans des ressources illimitées. Du coup, je vous laisse choisir l'état d'esprit que vous préférez. Laissez-moi vous donner un exemple concret qui fait la lumière sur ce dont je parle. J'ai parlé à une conférence sur l'éducation à Microsoft. J'ai aussi parlé à une conférence sur l'éducation chez Apple. À la conférence de Microsoft, la grande majorité des dirigeants ont passé la grande majorité de leur présentation à parler de comment battre Apple. À la conférence d'Apple, 100% des dirigeants ont passé 100% de leur présentation à parler de comment aider les professeurs à enseigner et les étudiants à apprendre. L'un était obsédé par où il allait. L'autre était obsédé par la concurrence. Devinez lequel était dans le pétrin. À la fin de mon discours à Microsoft, ils m'ont donné un cadeau. Ils m'ont donné le nouveau Zune, quand c'était à la mode. C'était la réponse de Microsoft à l'iPod. Et ce petit morceau de technologie était absolument incroyable. Il était magnifiquement designé. L'interface utilisateur était intuitive, très simple à utiliser. C'était vraiment brillant, je dois le dire. Donc à la fin de mon discours chez Apple, je partageais un taxi avec un très haut dirigeant d'Apple, l'employé numéro 54, pour être exact. Et j'ai décidé de chercher les embrouilles, je pouvais pas m'en empêcher. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Microsoft m'a donné le nouveau Zune. Et il est tellement mieux que votre iPod Touch. » À quoi il a répondu « Je n'ai aucun doute. » La conversation était terminée. Parce que le joueur infini comprend. Parfois votre concurrent a le meilleur produit et parfois vous avez le meilleur produit. Parfois vous êtes devant et parfois vous êtes derrière. Mais il n'y a pas de telle chose qu'être le meilleur, ou premier, ou battre votre concurrence. Il y a seulement devant et derrière. Et la réalité d'un jeu infini, c'est que vous rivalisez en fait seulement avec vous-même. Que l'objectif chaque jour, c'est comment devenir une meilleure version de notre propre institution, cette année que l'on était l'année dernière. Comment est-ce qu'on améliore la qualité de notre culture? Comment est-ce qu'on améliore la qualité, la façon dont on a de fournir le service qu'on a à fournir? Comment est-ce qu'on s'améliore nous-mêmes? C'est le point principal. Étant dans un jeu infini. Parce qu'en fin de compte, nous n'avons pas les mêmes mesures que tous les autres. Et on ne joue même pas nécessairement pour les mêmes finalités. La meilleure façon de ne pas se transformer en caricature dégueulasse. J'avais trop envie de le dire comme ça. C'est bien évidemment, voilà, je m'étouffe maintenant. C'est bien évidemment de ne pas essayer de copier ce que fait quelqu'un d'autre. Parce qu'en copiant ce que fait quelqu'un d'autre, si cette personne n'est pas en train de copier quelqu'un d'autre également, vous ne copiez pas vraiment ce qu'elle fait. En fait, vous créez une nouvelle version qui s'appelle version copie. Par exemple, si quelqu'un se dit « Ah, c'est trop cool comme Sony il parle et tout », je vois pas pourquoi vous vous diriez ça. Mais si c'était le cas, et vous vous dites ça « Ah, j'aimerais trop faire comme Sony », vous achetez une caméra, vous faites exactement la même chose. Vous copiez plus ou moins les traits de caractère, le comportement, etc., etc. Ce que vous allez faire, c'est pas ce que je fais. Parce que moi, j'essaie d'être spontané et naturel. Du coup, le seul moyen de faire ce que je fais de votre côté, c'est d'essayer d'être spontané et naturel depuis où vous êtes actuellement. Donc ça, c'est la proactivité. Et ça, mesdames et messieurs, c'est taper dans l'esprit créatif. Et du coup, sur cette note, moi, je vous dis au prochain épisode, parce que hier soir, j'ai pas dormi de la nuit. Je
Je vous dis pas pourquoi. Mais je vous aime toujours au prochain épisode. C'est beau. Je vais vous montrer la science sur le fonctionnement des cellules. Et vous aurez plus de connaissances que la plupart des médecins dans le monde aujourd'hui.